Alors, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais réaliser ce montage. Donc ce montage de multivibrateur, il est constitué, comme vous voyez, d'une partie. Donc celle-là, euh, elle constitue mon comparateur à deux seuils et d'un dipôle RC constituant le réservoir d'énergie. Le résistor, il est lié à la borne inverseuse. Il lie la borne inverseuse à la sortie et le condensateur de la borne inverseuse moins, donc vers la masse. Et je réalise ici le diviseur de tension et on va tout de suite réaliser le montage. Eh bien, comme vous voyez, l'amplificateur, je dispose d'une plaque. Donc, voici l'amplificateur opérationnel. Il fonctionne en mode saturé, non linéaire. Et donc, sa sortie est soit plus U saturation, soit moins U sat, selon la tension différentielle epsilon. Bien, donc, comme vous voyez, donc voici la sortie donc sur un oscilloscope numérique. Donc la tension jaune, c'est la tension US et la tension bleue, c'est la tension aux bornes du condensateur. Maintenant, comme vous voyez, je vais je vais prendre quelques valeurs et j'étudie l'impact sur ces deux courbes. Donc, voici mon diviseur de tension, R1 et R2. Donc, je vais changer la valeur de R1 et de R2 et je vois l'impact. Donc, lorsque R1 diminue, comme vous voyez, la tension, ici R1 égale à 0, donc UC, U plus égale à 0, et donc l'année, comme vous voyez, la tension maximale de UC, elle est petite, elle va augmenter. Eh bien, ici pour R2, donc voici c'est le temps de charge et celui-là c'est le temps de décharge. Comme vous voyez, ce temps il est symétrique, donc le temps de charge égal au temps de décharge. Bien sûr, ceci est dû que, d'après mon schéma, voici le chemin de charge et le chemin de décharge, c'est le même. Et donc, la constante de temps, RC, est la même puisque c'est le même chemin. Maintenant, si je veux, voici la courbe comme elle est réalisée. Et donc, maintenant, comment faire pour changer le temps de charge et le temps de décharge? Donc, ici, fait chemin, je dois anticiper et réaliser deux chemins différents. Alors, pour cela, je vais réaliser, donc, au lieu de la résistance, je vais changer cette résistance par ce dispositif, comme vous voyez. Donc, j'ai une distance RC avec un dipôle, avec une diode D1 et une distance RD avec une diode D2. RC, c'est-à-dire la résistance dans le chemin de charge. RD, c'est la résistance dans le chemin de décharge. Donc, comme vous voyez les deux dipôles, donc si le courant arrive donc ici, un seul chemin est possible. Donc, c'est celle-là, en vert. Et si le courant arrive de cette façon, dans ce sens, alors D1, elle est passante. Donc, raison pour laquelle je vais réaliser donc, le montage multivibrateur en donnant la possibilité au courant entre la charge et la décharge de parcourir deux voies différentes. Alors, voici le montage à deux diodes et donc je vais réaliser. Donc ici j'ai pris, comme vous voyez, donc R1 est égal à 2000 et R2 aussi est égal à 2000. Donc
par cette méthode, j'ai rien changé parce que c'est le même chemin et je vais donc, comme vous voyez, le temps de charge et le temps de décharge est égal. OK? Et la période, elle est symétrique, comme vous voyez, entre charge et décharge. Maintenant, je vais changer celle-là. Donc, ici, comme vous voyez, je vais changer R1. Eh bien, je vais diminuer. Donc, le temps de charge a diminué, presque égal à 1/2 le temps de décharge. Voilà. Maintenant, j'ai augmenté, comme vous voyez, le temps de charge et le temps de décharge est constant. Le temps de charge est donc la demi-période T1 supérieure à la demi-période T2. Voilà. Si je manipule R, cette résistance, alors, donc, voilà, le temps de décharge est beaucoup plus important que le temps de charge. Voilà, comme vous voyez. Et donc, le rapport cyclique donc, va changer. Voici notre multivibrateur. Maintenant, si je vais changer la valeur de la capacité, je vais augmenter la valeur de la capacité. Donc ici, j'ai pris 2 micros. Je vais changer vers les 5 micros. Et je vais passer l'impact. Donc c'est celle-là. Voilà. Je vais prendre une autre valeur, de 0,5 par exemple. Voilà. Donc c'est un montage qui a fonctionné très bien ici. Et je peux même, avec cette valeur de capacité, je peux changer, donc augmenter la tension de basculement UHB et UBH. Elle augmente, comme vous voyez, la tension bleue. Et aussi, donc ici, donc presque, voilà. Maintenant, je peux aussi changer. Donc, voilà. Et c'est bien.